Plongeons dans un secteur que vous connaissez tous très bien parce que vous y êtes passé et peut-être pour certains, vous continuez d'y être. C'est le secteur de l'éducation. La première statistique produite dans ce secteur est celle de nos enseignants. Souvenez-vous, à l'école primaire, il y avait un petit tableau au coin de la salle où on marquait le nombre d'élèves présents, le nombre de filles présentes, le nombre de garçons présents. C'est une donnée très importante qui participe à l'élaboration des politiques de l'éducation nationale. Et derrière chaque statistique scolaire se cache une politique éducative objective. Chaque décision de construction d'école est guidée par les analyses des experts de la data. Parlons des statistiques scolaires et de la planification de l'offre éducative. Ces statistiques permettent de savoir pour certains pays africains combien d'écoles construites, dans combien de régions et pour combien d'élèves. Bien utilisées, elles permettent de limiter le gaspillage des ressources publiques et de corriger les inégalités. Au Cameroun, on retrouve ces statistiques dans l'annuaire statistique de l'éducation produit par les ministères en charge, notamment de l'éducation de base et de l'enseignement secondaire, mais aussi dans les cartes scolaires. Un autre domaine du secteur de l'éducation très prisé, et ça par les data scientists, c'est l'e-education ou l'éducation numérique. En effet, depuis le Covid-2019, l'apprentissage numérique a été davantage vulgarisé, et même en Afrique. Et les data sur ce domaine sont de plus en plus croissantes. La data science en a fait son terrain de jeu et développe des stratégies pour personnaliser des programmes d'apprentissage. Certaines analyses faites en temps réel permettent de développer des programmes d'apprentissage adaptatifs et d'ajuster automatiquement les exercices proposés selon les lacunes. Savez-vous que votre temps accordé à une formation particulière ou alors votre sentiment sur un programme ou des exercices particuliers, votre réactivité sur un exercice sur une plateforme permettent de produire du contenu de plus en plus adapté à vos besoins ou à vos envies. Derrière les programmes des MOOC, de l'AUF ou les exercices interactifs de l'application Duolingo se cache un data scientist qui a construit le modèle, qui analyse vos erreurs, votre temps d'apprentissage, votre adaptation, vos réponses et les temps donnés pour des réponses pour pouvoir adapter le contenu en temps réel. Pour conclure, l'éducation est le secteur de l'espoir. La data, c'est ce qui permet à cet espoir d'être réalisé. Que ce soit pour construire les écoles, corriger les inégalités filles-garçons, ou adapter l'éducation selon la capacité de chaque enfant, la data est au cœur de l'éducation d'aujourd'hui et de demain.